Les gars, il y a exactement 14 jours, j'ai réalisé une vidéo vous expliquant comment le Bitcoin était fin prêt pour son prochain mouvement à la hausse. Au cours de cette vidéo, on a abordé une transaction spécifique ici et ce trade est déjà en hausse de 85 000 $ actuellement. Ensuite, quelques jours plus tard, en fait seulement 3 jours à partir du moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'ai réalisé une autre vidéo vous expliquant comment les altcoins étaient également prêts à se lancer dans une énorme course. Et dans cette vidéo, vous avez pu, avec moi, entrer à partir de zéro sur ces transactions Ethereum et Solana qui sont respectivement hausse de 45 000 et 26 000 $ actuellement. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler non seulement de ces fameuses stratégies ici, mais il faut également que je vous parle de la façon dont ce cycle va changer toute votre vie. Simplement, de la façon dont vous allez pouvoir gagner des sommes incroyables et être capable de repérer le pic, attention, pas avec précision, mais de savoir quand tout ça va se passer, parce que ce qui se passe généralement avec ces marchés crypto, c'est qu'on remonte dans une phase parabolique, on est dans une phase parabolique actuellement, mais on remonte et puis boum, on explose, on rechute immédiatement et la plupart des gens perdent leur gain. La plupart des personnes finissent par perdre de l'argent même si le Bitcoin monte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler exactement de la façon dont vous pourrez conserver cet argent. Quelle stratégie on va appliquer ainsi que tout le reste pour être préparé au mieux. Alors assurez-vous de... Oui, ça dit en passant les gars, ceci est la 3e vidéo d'une série de 3 contenus extrêmement importants. J'ai fait la première comme je vous le disais, 2e vidéo comme je vous le disais également qui est juste ici, et la 3e c'est celle que vous visionnez actuellement. Donc c'est du contenu extrêmement important et c'est ainsi que vous pourrez, comme je vous disais, gagner des sommes folles en utilisant les différentes stratégies ici que je peux vous proposer et en utilisant la méthode consistant à entrer dans les altcoins au bon moment, surfer cette vague et prendre des bénéfices et répéter lorsque les conditions sont remplies. Voilà, vidéo super importante aujourd'hui les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour avoir toutes ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors les gars, comme je vous le disais, c'est la 3e partie d'une série de 3 vidéos super importantes. Assurez-vous de regarder les 2 premières également. Ensuite, cette 3e vidéo va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour bien comprendre comment j'ai l'intention de gagner des sommes de malade. Et comment, au cours des quelques derniers cycles, étant donné que ma chaîne existe depuis un certain moment, comment j'ai pu déjà suivre ce principe pour réaliser des profits tout aussi dingues. Avant que je vous parle des stratégies de trading ici, on va se donner un petit aperçu général de ce qu'est en train de faire le Bitcoin actuellement. Alors, en ce moment même, le Bitcoin, au moment où j'enregistre cette vidéo, est en train de briser son all-time high après all-time high tous les jours à chaque fois. Et c'est pas surprenant compte tenu de tout ce dont on a parlé ici récemment sur la chaîne. De nombreuses structures bearish au plus long terme, genre la plupart des structures bearish au long terme qu'on a pu voir ont toutes été éclatées. Si vous regardez ceci, regardez celle-ci également, ceci c'est généralement ce que vous avez tendance à voir durant chaque cycle après le halving. Ici, pour le coup ça ne charge pas correctement, mais après ceci vous pouvez le voir, après le halving on a la ligne verte et puis vous avez une consolidation. Ici on a une percée à la hausse, vous pouvez le voir durant chaque cycle, consolidation, breakout, et à chaque fois la même répétition. Maintenant voilà le truc, on est en train d'entrer dans la phase parabolique finale pour le Bitcoin et si vous êtes toujours assis pour la touche, alors qu'est-ce que vous faites? C'est la dernière chance pour vous pour réellement entrer dans le train avant qu'on ne voit des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin et les altcoins qui vont grimper chaque jour qui passe. Alors si vous n'avez pas participé à cette montée ici, lorsqu'on en parlait, ou même à cette consolidation ici, lorsqu'on parlait d'un breakout, d'une rupture potentielle très prochaine pour le Bitcoin tout au long, enfin plutôt vers la fin de l'été, alors vous pouvez toujours sauter dans le train qui est en marche avant que les choses ne commencent vraiment à dégénérer. Parce que les choses sont plus que bullish actuellement. Non seulement vous avez des percées de toutes ces structures, comme je vous le disais, on a un président pro-crypto maintenant aux US, on a une liquidité mondiale qui est en train d'augmenter, on a l'intérêt pour la crypto qui elle est pas vraiment là, c'est sûr, en termes de retail, d'investisseurs particuliers. On constate toujours un faible nombre de vues sur YouTube par exemple, on a toujours un faible engagement sur Twitter. On voit toujours l'application Coinbase, qui n'est pas top 1 sur l'App Store. Vous savez que c'est un peu le running gag, comme ça a pu être le cas dans l'euphorie absolue. Et voilà, on va parler de toute façon de toutes ces choses, ça va finir par arriver, mais aussi on va parler de la façon dont repérer le sommet, pouvoir conserver vos bénéfices et ce qu'il faut faire surtout avec vos bénéfices une fois qu'on aura atteint ce pic et qu'on recommencera à chuter. Parce que lorsque les choses vont vraiment commencer à baisser, eh bien elles vont baisser très vite. Alors maintenant, laissez-moi vous parler des stratégies de trading. Ici, c'était un voyage qu'on avait commencé, qu'est-ce que ça fait ici? J'ai la date quelque part, oui, le 9 mars 2023.
On a commencé ici il y a environ 18 mois et je vous ai dit, oui, soit dit en passant les gars, tout est documenté ici, je ne pense pas qu'il y ait d'autres youtubeurs qui aient documenté tout un parcours de trading aussi, eh bien, de manière étoffée et qui ait réellement documenté toutes les vidéos et tout ce qui s'est passé. Si vous cliquez ici, ça vous ramènera aux vidéos que vous pouvez regarder en chacune des langues, vous pouvez revenir en arrière et en tirer de toutes les leçons. Tout est à vous, vous pouvez aller les voir. Encore une fois, on a commencé avec 4000 $, je vous le rappelle si vous êtes nouveau. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on vient d'atteindre 1 million de dollars avec cet investissement, ce qui est absolument fantastique. Et tous ceux d'entre vous, les gars, qui utilisent ces stratégies ont pu réaliser ensemble 18,8 millions de dollars, ce qui me fait trop plaisir. Mais les gars, il n'a jamais été vraiment question du parcours en ce qui me concerne. Entre ces fameux 4000 et le million de dollars, il s'agissait plutôt de vos parcours individuels. Peu importe le montant avec lequel vous tradez, certains utilisent 50, d'autres 100 $, d'autres avec 100 millions de dollars peut-être. Mais il s'agissait uniquement de votre parcours pour faire le plus de profit possible. Ça a toujours été mon objectif. Alors certaines personnes me disent, ok, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien voilà le truc, il ne s'agit pas seulement d'atteindre ce fameux million de dollars, il s'agit encore et toujours pour moi de continuer et de vous montrer que vous pouvez passer de 4000 à 1 million de dollars également. Mais ce qu'on va faire maintenant simplement, c'est continuer. Et en réalité, peu importe les objectifs de prix que je peux avoir pour le Bitcoin, où j'imagine que le Bitcoin pourra se rendre et comment ces stratégies vont fonctionner, peu importe vraiment. Concrètement, je m'en fiche. Tant que vous entrez, tant que vous êtes optimiste au sujet des bitcoins, tant qu'on voit des prix plus élevés, tout ira bien à la fin. Mon seul objectif, c'est que vous gagnez de l'argent. C'est pour ça que je dis que ça va être votre dernière chance pour attraper le mouvement du bitcoin. Et aussi, bien sûr, vous obtenez une bien meilleure entrée. Si vous utilisez ces stratégies de trading pour vous-même, vous obtiendrez une meilleure entrée à un prix inférieur. Donc, si vous avez un horizon temporel suffisamment long, en quelque sorte, c'est un prix assez bas. Je vais continuer à vous montrer des données plus tard, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, on aborde des points clés pour le Bitcoin. On franchit des patterns clés pour l'Ethereum également. On sait que l'Ethereum est en fait extrêmement sous-évalué par rapport au Bitcoin. On en parlait dans la dernière vidéo. Donc, si vous regardez le graphique Ethereum par rapport au Bitcoin, vous pouvez constater qu'on est à un point extrêmement bas de ce côté. Vous pouvez voir qu'on est à 4% d'un Bitcoin. On pourrait facilement atteindre 8% d'un Bitcoin en un rien de temps, ce qui nous donnerait 118% supplémentaire de surperformance par rapport au Bitcoin. Tout ça pour vous dire que les choses ne s'annoncent pas mal du tout. Même chose pour Solana d'ailleurs. Et si vous regardez la dominance du Bitcoin, je pense que la dominance du Bitcoin va continuer en général à suivre une nouvelle tendance à la baisse ici. Ce qui va faire que les altcoins, eh bien ce que vous voyez actuellement, ne sera rien du tout, à avoir des gains bien plus importants. Ce qui m'amène aussi à la façon dont on va jouer avec tout ceci. Bien sûr, on va continuer à utiliser les stratégies de trading et en fait je vais faire quelques ajustements ici au cours de cette vidéo. Mais avant que je ne vous en parle, eh bien je vais juste vous dire que on continuera à utiliser ceci bien entendu, mais également on va se lancer de plus en plus dans les transactions altcoins. Je vous ai parlé des altcoins sur la chaîne bien entendu, on a réalisé des profits de malade par exemple en mars dernier, et quand j'ai commencé ma chaîne d'ailleurs, depuis lors, on a toujours parlé des altcoins lorsque le moment était venu seulement. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de vraiment recommencer à s'intéresser aux altcoins. Et d'ailleurs, les altcoins que j'ai postés durant le mois dernier se sont tous super bien comportés. Maintenant voilà le truc, certaines personnes me demandent avec quels altcoins qui sont en train de voler vers la lune prendre des bénéfices. Et ben voilà, le problème c'est que ça dépend de vos propres préférences. Pour ma part, je prends mes bénéfices au cours de route. Je n'essaie pas de chronométrer le pic absolu pour vendre tout mon bac d'un coup. Je prends quelques bénéfices de temps en temps au fur et à mesure que le cycle continue. Et puis, lorsqu'on voit les signes évidents qu'un sommet potentiel est à venir, ce qui se produira par exemple lorsque les vues sur YouTube vont s'envoler en flèche, lorsque les gens posteront des questions un peu novices on va dire, lorsque Coinbase sera l'application la plus téléchargée sur l'App Store, lorsque vous verrez les taux de financement pour le Bitcoin ainsi que les altcoins atteindre des niveaux complètement insensés, eh bien ça devra vous mettre la puce à l'oreille. Juste pour référence, si vous prenez CoinGlass, vous cliquez sur le taux de financement ici en haut, ça vous ramènera à ce point, à cette page. Ici vous pouvez voir le taux de financement du Bitcoin actuellement. Alors le taux normal c'est 0,01, là c'est le taux de financement normal, vous pouvez voir qu'ils sont un peu élevés sur OKX, DYDX, pour lequel il y a le même taux de financement normal. Vous pouvez voir que pour les altcoins le taux de financement augmente, mais au sommet du marché, ce que vous voyez généralement, c'est pas genre 0,03, vous voyez généralement 0,3, soit 10 fois plus de taux de financement, genre 1 fois 10 par rapport au funding rate que vous voyez juste ici. Lorsque le taux de financement monte en flèche, c'est aussi un signe que le marché est définitivement en surchauffe.
Mais ce que moi je vois actuellement les gars, c'est qu'on est loin d'être en arrivé là. Et je vous dirai lorsque je verrai ces signes, je serai le premier à vous le dire dans mes vidéos quotidiennes que le marché semble en surchauffe actuellement, qu'il serait peut-être temps d'envisager des bénéfices. Et ça aussi c'est une question pour vous, comment allez-vous prendre vos bénéfices? Pour ma part, j'aime prendre mes bénéfices, donc disons par exemple si je traite des altcoins, donc tous ces altcoins ici en dessous, je prends mes bénéfices sur Bitcoin, Ethereum, Solana. Puis lorsque le marché réaugmente encore, qu'il est très surchauffé, je prends mes bénéfices uniquement sur le Bitcoin. Et puis lorsque le marché semble extrêmement surchauffé, alors potentiellement, bon, personnellement je ne le fais pas, avant je le faisais, ça m'arrivait, mais le feriez-vous? Vous devez vous poser cette question. Eh bien là, je prendrai mes bénéfices du Bitcoin vers des stablecoins, potentiellement. En ce qui me concerne, mon objectif final dans ma stratégie d'investissement globale, c'est d'accumuler autant de Bitcoin que possible, sans essayer de chronométrer les sommets et les creux, mais juste voilà, accumuler toujours plus de Bitcoin en utilisant les meilleures opportunités possibles, et ensuite utiliser les stratégies de trading ici pour gagner encore et toujours plus de Bitcoin. En d'autres termes, pour moi, et c'est ce que vous verrez de toute façon ici à l'avenir, c'est que tous les bénéfices qu'on réalise sur les altcoins, tous les bénéfices qu'on réalise dans des transactions individuelles, en ce qui me concerne, je prendrai ce bénéfice et je le mettrai dans la stratégie de trading Bitcoin ici, et je gagnerai encore plus de bénéfices grâce à cela au fil du temps. Voilà ce qu'on va faire ensemble sur la chaîne. Lorsque le marché se sentira surchauffé, on prendra des bénéfices d'abord sur tous les altcoins, puis sur les altcoins principaux, donc les plus petits altcoins d'abord, puis les principaux, et ensuite on prendra nos bénéfices potentiellement aussi sur le Bitcoin si vous voulez le faire. Mais voilà. Vous pouvez simplement conserver votre stack de Bitcoin et le laisser tel quel, vous n'avez pas forcément besoin de le vendre. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Pour moi, c'est plutôt, voilà, toujours faire des énormes profits avec le Bitcoin. Il peut encore être multiplié par 5 ou par 4. Il ne sera plus multiplié plus jamais par 50 ni par 20. Pour moi, le Bitcoin, c'est plutôt un moyen stable de s'assurer que votre argent, de toute façon, augmente au fil du temps. Parce que je pense toujours que Bitcoin va évidemment augmenter au fil du temps. On ne verra plus jamais ces gains de x100. Ça n'arrivera simplement plus, pas de notre vivant, en tout cas, potentiellement pas. À moins que quelque chose, j'en sais rien, moi, que d'absolument dingue ne se passe avec le dollar américain, le système fiduciaire dans son ensemble. Ça pourrait toujours arriver. Peut-être qu'on a un crash mondial et que juste le Bitcoin survit. Mais voilà, ça, on a le temps de voir venir. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai une grosse mise à jour avec les stratégies de trading. Tout d'abord, félicitations pour les profits de dingue qu'on a déjà pu faire au cours de ce voyage, non seulement au cours des 2 dernières semaines où vous avez pu utiliser ça sur Pionex, on a 85, 45, 25 000 $, mais aussi grosso modo tout au long de ce voyage. Ça c'est exactement ce que je vous disais, il s'agissait toujours de votre parcours individuel, votre parcours. Il n'est jamais trop tard pour vous lancer. Le meilleur jour c'était hier, le deuxième meilleur c'est aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour commencer. Le but des stratégies c'est de les faire fonctionner au fil du temps et de, grosso modo, ne jamais les fermer, et c'est ce que je vais faire ici également. C'est pourquoi je réalise cette 3e vidéo du tutoriel, la 3e vidéo de cette série. Avec ce tuto, vous comprendrez tout ce que vous devez savoir sur ma vision du marché. Ensuite, je garderai ceci ouvert et vous verrez combien de profits on va réaliser, pas sur plusieurs jours, pas sur des semaines, pas sur des mois, mais sur des années. Combien de profits ces stratégies vont pouvoir générer. Et bien entendu, si vous souhaitez les rejoindre, eh bien vous êtes également invité à le faire et je vous expliquerai exactement comment le faire plus tard dans cette vidéo. Mais chaque chose en son temps, laissez-moi vous parler un peu du fonctionnement de ces stratégies de trading. Et oui, d'ailleurs, si vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous pourrez voir les statistiques individuelles de chacun de ces bots. Vous pourrez les voir ici. Essentiellement, vous pouvez voir le bénéfice de la grille ici. Là, c'est le bénéfice que la stratégie réelle a pu réaliser. Ok ? Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle accumule à la baisse lorsque le Bitcoin chute, lorsqu'un actif baisse pour lequel vous utilisez ces bots, comme par exemple Solana ou Ethereum également. Lorsque l'actif rechute, ils accumulent et ils prennent des bénéfices à la hausse. C'est pourquoi avec ces stratégies, vous voulez en quelque sorte voir de la volatilité, pas une ligne droite. Vous voulez que le Bitcoin et ses autres actifs subissent des pullbacks. Vous devez en quelque sorte devenir un petit peu sadique. Vous voulez que le Bitcoin, vous voulez que le Bitcoin, la crypto augmente également, mais vous voulez voir des chutes également. Pour accumuler simplement davantage, il faut des fluctuations. C'est là que ces stratégies prospèrent. Voilà la grille. Elle trade en fait dans les deux sens en utilisant mes paramètres. Et ensuite, vous avez les bénéfices de la position réelle. Maintenant, attention, ça peut être extrêmement volatile. Donc, lorsque vous entrez, ok, disons par exemple que vous entrez maintenant, le Bitcoin est à 85 000 $. Pas vrai? En tout cas, quand j'enregistre. Si vous utilisez cette stratégie, elle va accumuler une position. Donc, pour l'instant, vous pouvez voir qu'elle détient une position de un Bitcoin. Alors, évidemment, lorsque le prix du Bitcoin monte et descend, ça va également fluctuer. Le profit non réalisé va fluctuer, donc, pour le coup, on a très bien réussi à chronométrer ceci. Le dernier profit irréel était donc toujours très élevé parce que le Bitcoin a augmenté, on est entré à un prix inférieur.
Mais l'essentiel, c'est que le profit de la grille ici, qui est à 12%, et on a commencé ça il y a 13 jours d'ailleurs. Donc ce qu'on peut viser pour le coup ici, et ça ne me semble pas tout à fait déraisonnable, c'est environ 1% de profit par jour si on a une volatilité descente sur le marché. 1% par jour. Et puis, étant donné que vous êtes optimiste au sujet du Bitcoin, alors le profit non réalisé de cette position qu'il hold réellement va augmenter au fil du temps. Encore une fois, même chose ici pour Solana, ça a été créé il y a 3 jours et c'est à 8% en profit de grille uniquement. Donc ça nous donne genre 2-3%, et on va dire presque 3% par jour. Et puis vous avez l'Ethereum ici, il est également, et il date de 3 jours, il est environ 6%, donc environ 2% par jour également. Ensuite vous avez, en plus de ça, vous avez les bénéfices réels de la position longue que vous avez en profit ici non réalisé. Donc tout ça, ça marche vraiment de manière fantastique. Et rappelez-vous, le but de ces bots, c'est de les faire fonctionner chaque jour qui passe, tant que le prix du Bitcoin, à un moment donné, sera plus élevé que celui auquel on se trouve aujourd'hui, eh bien, il finira toujours par réaliser davantage de bénéfices, ce qui est absolument fantastique. Et oui, juste soit dit en passant, parlons un petit peu des bots ici qui se trouvent sur OKX. Vous pouvez voir que ce bot, par exemple, vous pouvez voir qu'il a commencé... Oui, attendez, en fait, c'est celui-ci qui a un bénéfice de 29 000 $. Et ceci, je l'ai commencé en mars de 2000... eh bien oui, forcément, en mars de cette année. Et regardez combien de pertes ça a représenté à un moment donné. Il n'a fait que chuter et encore rechuter à cause simplement de la baisse du prix du Bitcoin. Donc on a grosso modo commencé ça au dernier sommet en fait, à je pense 70 000 $, et ensuite le Bitcoin est retombé aussi bas que 55 000. Ça a été un moment difficile, il a fallu y croire, mais je savais que la stratégie de trading à un moment donné, simplement allait toujours finir par augmenter et donc elle allait faire du profit. C'est exactement ce qui s'est passé. En d'autres termes, tant que vous êtes optimiste sur l'actif sur lequel vous positionnez le bot, que ce soit Bitcoin, Solana, Ethereum, si vous pensez que à un moment donné, par rapport au prix où vous entrez, on verra un prix plus élevé pour ces actifs, alors tout ira bien. Vous pourrez toujours sortir avec un profit. Mais comprenez simplement que le but de ces bots, c'est de les garder ouverts, pas de continuer à fermer et ouvrir tout le temps. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est de modifier la fourchette de prix par contre. Ça, la range qu'on utilise, c'est basé sur mes niveaux de support et résistance, mes boîtes oranges, mes lignes rouges que vous connaissez depuis des années. Je sais que certains ne les aiment pas, mais pour moi ça a toujours marché. Ces niveaux ici sont très importants, c'est vraiment le pain et le beurre de la façon dont j'ai pu trader les marchés des cryptos de manière cohérente et rentable au cours des 7 dernières années. Essentiellement, il s'agit simplement de prendre ceci et de l'ajouter à une stratégie automatisée. Maintenant, une chose importante ici, c'est de s'assurer que vous utilisez toujours la bonne range, la bonne fourchette. Parce que si vous regardez les bots ici, par exemple sur OKX, qu'on va clôturer, ce dit en passant, on va les fermer. C'est la dernière fois que je vous montre ici les bots sur OKX. C'est la dernière fois que je vous montre également ces bots sur BitGet. Faites en sorte... eh bien que ces bots soient clôturés de votre côté également. On a réussi à faire tout ceci, on était là depuis le tout début, on a réussi à atteindre cet objectif. On a utilisé OKX ainsi que BitGet de manière très cohérente, mais maintenant il est temps de passer sur Pionex, qui est une bien meilleure plateforme pour ces bots de trading. Voilà, c'est vraiment la dernière fois que je vous montre ces plateformes ici les gars. Ça a été vraiment une belle aventure qu'on a vécue ensemble, mais maintenant il est temps d'aller plus loin. Il est temps de vraiment commencer à passer au niveau supérieur en utilisant Pionex. Donc ceci, comme vous pouvez le voir, il ne tradait que jusqu'à 83 000 $, même chose pour les bots sur BitGet, donc ils ne tradent plus de toute façon, ils ne servent plus à rien. Vous devez toujours vous assurer donc que vous êtes dans la bonne fourchette. Alors comment le faire? Rendez-vous en description de la vidéo, cliquez sur mon historique de trading ici, ça va vous ramener jusque cette page, vous descendez jusque la fourchette de trading actuelle, et puis vous l'avez pour Bitcoin, Ethereum et Solana ici. Ensuite, vous allez au bot que vous avez ouvert sur Pionex, et vous vous assurez que lorsque vous cliquez sur le bot, vous cliquez sur les paramètres, vous voulez vous assurer que vous avez la même plage ici, parce que si vous êtes en dehors de cette fourchette, de cette plage range, disons que vous êtes au-dessus, parce que le Bitcoin a tellement augmenté, eh bien il ne tradera plus, il est juste assis là, à ne rien faire du tout. Alors, comment est-ce que vous éditez cette fameuse plage de prix? Si vous avez, par exemple, si vous êtes entré, lorsque j'ai créé donc la dernière vidéo ici, il y a 14 jours, disons que vous avez pris position ici sur une range différente. Eh bien, si vous n'avez toujours pas modifié l'intervalle de prix, il ne va pas trader pour vous. Alors, comment changer ça? Cliquez sur modifier la plage de prix ici, et puis ajoutez simplement la range que j'ai renseignée dans le document. Ou dans ce cas, lorsqu'on est, vous savez pas forcément plus haut que la fourchette, ça signifie que le bot lui-même n'a aucune position ouverte. En fait, ce que vous pourriez faire, parce que pour le coup il n'y a pas de transaction à clôturer ici, vu qu'il n'y a plus de position ouverte qu'il n'a pas vendue, vous pourriez pour le coup cette fois clôturer le bot et en réouvrir un en utilisant les mêmes liens que j'ai pour vous ici en description. Donc
clôturez peut-être votre bot dans ce cas, et puis vous en ouvrez un nouveau en cliquant ici, juste sur ce lien. Le problème, c'est que si on est en dessous de la fourchette cette fois, ça signifie que le bot a accumulé le plus de positions qu'il ne pouvait le faire, donc là il ne faut surtout pas vendre. Si vous clôturez, ça signifie qu'il va vendre toute cette position, ce qu'on ne veut absolument pas faire. Voilà, on veut simplement modifier la fourchette de prix si jamais on est en dessous pour inclure le prix ou en trade. En d'autres termes, pour faire simple, si on est au-dessus de la fourchette, clôturez, ouvrez un nouveau bot. Comment ouvrir un nouveau bot? Eh bien, cliquez sur ces liens avec les paramètres que j'ai pour vous, mais si on est en dessous, alors là, vous voulez modifier la range en fonction de ce que je vous renseigne ici également. Évidemment, c'est pas un conseil financier, je le dirai jamais assez. Voilà, ici j'ai déjà modifié la stratégie, de toute façon, la fourchette est à jour, mais je vais également pour le coup l'augmenter pour Solana et Ethereum, ce que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo. Mais je pense que les objectifs qu'on avait en fait vont être atteints beaucoup trop vite. Alors comment faire ça? Comme je vous l'ai montré, en fait, cliquez sur modifier la fourchette ici, puis j'augmente ce chiffre ici, il va être à 177. Et celui-ci, eh bien je vais l'ajouter à 263. Voilà, prochaine étape ici. Alors pour le coup, je vous suggère de réinvestir les bénéfices si vous le souhaitez, mais étant donné que ma position est un peu trop importante, je ne peux pas la réinvestir pour le moment. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez ajouter plus d'argent, vous pouvez simplement, et si on continue ici, vous pouvez voir, boum, la fourchette de prix a été modifiée, et si vous voulez de toute façon réinvestir vos bénéfices, vous pouvez le faire, c'est très facile, cliquez simplement sur libérer les bénéfices ici, boum, vous pouvez retirer vos profits que vous avez pu réaliser par avant, et ensuite vous pouvez simplement cliquer sur investir, ajouter un investissement, si vous souhaitez le faire de ce côté. Voilà, pour le coup, pour moi, c'est la façon la plus simple de le faire. On va faire la même chose d'ailleurs pour Ethereum, cliquez sur plus, modifier la fourchette de prix. Donc voilà, pour Ethereum, c'est vraiment la fourchette de prix que vous souhaitez utiliser, cliquez sur adopter et modifier, et c'est parti. Je vais ajouter ces nouvelles ranges d'ailleurs au document ici, qui sera toujours mise à jour au plus vite. Alors ce que je vais également faire les gars, c'est que je vais maintenant augmenter tous ces trades. Je vais les faire passer à l'étape supérieure. Alors tout d'abord, je vais ajouter 25 000 $ supplémentaires à chacun de ces altcoins ici. Alors comment faire? Décocher cette marge supplémentaire et puis j'ajouterai 25 000 $ supplémentaires sur ce bot Ethereum et toujours, assurez-vous de surveiller votre prix de liquidation. La raison pour laquelle je décoche la case ajouter de la marge supplémentaire, c'est que c'est plus facile si vous ajustez simplement de la marge supplémentaire vous-même. Comment faites-vous cela? Vous cliquez sur plus, cliquez sur ajuster la marge et puis vous ajustez simplement la marge que vous souhaitez utiliser par vous-même. Ici, c'est vraiment très important, super important, soyez prudent avec le prix de liquidation. Assurez-vous qu'il est à un niveau confortable, c'est très important. Vous voulez pouvoir vous prendre un coup de 30, 35, voire même 40% dans la tronche directement pour un jour, pour un altcoin sans vous faire liquider. Voilà, vous ajoutez votre marge supplémentaire que vous souhaitez utiliser, vous assurez que votre prix de liquidation est à un niveau décent, assurez-vous toujours de cela. Voilà, maintenant j'ai fait la même chose pour Solana. Et tout d'abord j'ajoute les 25 000 $ supplémentaires, décocher à nouveau celui-là, voilà. Voilà, c'est fait. Je vais également m'assurer pour Solana que mon prix de liquidation est à un niveau confortable. Voilà, et ben vous savez quoi, on va faire encore une fois la même chose pour le Bitcoin. Pour Bitcoin, je vais ajouter 100 000 $ supplémentaires. Essentiellement, je monte à un prix beaucoup plus élevé. Je pense que le Bitcoin et ces deux altcoins, de toute façon, vont augmenter beaucoup plus haut. Donc voilà, ça me va tout à fait. Alors comme je vous disais les gars, assurez-vous toujours de garder un œil sur votre prix de liquidation. Vous voulez que le prix de liquidation soit aussi bas que possible. Vous devriez garder votre prix de liquidation. En fait, quand vous regardez ça, vous devez vous dire, ok, on n'atteindra probablement plus jamais ce prix. C'est ça que vous devez penser. Si on atteint le prix de liquidation, les gars, c'est fini. Vous perdez tout l'argent investi. Soyez très prudent. Et assurez-vous toujours de revenir, comme je vous le disais, à ce document ici. Apprenez de mes erreurs. Regardez ces vidéos. Cliquez sur celle-ci. Vous pouvez la regarder dans la langue que vous préférez, évidemment. Bon, ici, ce sera en français. Assurez-vous de la regarder. C'est une vidéo extrêmement importante. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais continuer à clôturer les bots ici sur OKX ainsi que BitGet, comme je vous disais. Alors les gens qui me demandent comment éditer la fourchette de prix sur BitGet, comment l'éditer sur OKX, bon, écoutez les gars, on ne va plus les utiliser, je suis désolé, on va juste passer sur Pionex, parce que d'une part, je ne peux pas utiliser OKX à partir d'une certaine date, car il ne sera plus disponible dans le pays où Chris réside, et c'est la même chose pour de nombreux autres pays, il n'est simplement plus disponible, et pour BitGet, la fonctionnalité n'est pas super bonne, c'est beaucoup mieux sur Pionex. Donc voilà, j'ai passé en revue les raisons pour lesquelles, dans mes vidéos précédentes, je ne souhaitais plus les utiliser, donc assurez-vous de revenir en arrière et de les regarder. Mais voilà, maintenant on utilise Pionex, et je pense que ça va bien se passer. Et rappelez-vous les gars, rappelez-vous que quand vous vous lancez dans cette aventure, ne paniquez pas si vous prenez position et qu'ensuite vous avez une chute directe pour le Bitcoin. Rappelez-vous, vous devez vous attendre à des pertes comme ceci. D'ailleurs, vous devriez attendre avec impatience que les positions soient en perte
lorsque vous y entrez, si vous voyez un pullback, ce n'est qu'une perte non réalisée. C'est pas vraiment de l'argent qu'on vous retire, c'est une perte non réalisée en fonction de la position. Donc, tant qu'on va finir par remonter, ça va se transformer en profit. Ne paniquez pas si ça se produit. Je sais que ça fait mal de voir du rouge, mais quand vous vous mettez en position, d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans la deuxième vidéo de ce tutoriel. Je me suis lancé dans les transactions Ethereum et Solana et puis on a immédiatement vu un pullback assez conséquent. Donc j'ai une perte non réalisée qui, eh bien, ne fait pas plaisir, c'est sûr. Mais regardez à quel point c'est relever son beau. Rappelez-vous simplement que ces stratégies sont censées prendre du temps. Elles sont, comme je vous le disais, peut-être supposées ajouter 1, 2, 1,5, oui, voilà, par jour. Si vous avez vraiment de la chance, ça va faire des belles journées, mais rappelez-vous surtout que c'est un marathon, les gars, ce n'est pas un sprint. Et comme je vous le disais, si vous êtes assis actuellement sur la touche, pas de panique, mais je pense que le train ne va pas tarder à partir, il s'éloigne de plus en plus. Alors si quoi que ce soit, je vous dirais surtout de ne pas utiliser toutes vos économies pour trader. Commencez petit, ce n'est pas grave. Entrez avec ce que vous utiliseriez pour acheter un café, peut-être ensuite ce que vous utilisez pour aller au cinéma, ensuite pour acheter quelque chose de plus conséquent. Prenez cet argent, lancez-vous dans des stratégies. Je vais vous montrer comment faire ça, mais vous devez absolument tout bien comprendre et être à l'aise. Rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez tout d'abord ces 2 tutos que vous pouvez regarder, mais ensuite si vous voulez simplement entrer, vous avez ce lien ici pour vous inscrire sur Pionex. Inscrivez-vous en utilisant ce lien et puis selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, évidemment ce sera différent, peut-être qu'on aura des campagnes qui auront changé, des trucs qui auront changé, mais voilà, quoi qu'il en soit, vous trouverez un lien vers la campagne pour être éligible aux bonus les plus intéressants. Ensuite vous trouverez les stratégies ici pour Bitcoin, Ethereum et Solana. Ça aussi ça pourrait changer, peut-être que j'en ajouterai une pour Cardano, qui sait, peut-être que j'ajouterai quelque chose pour une autre crypto, mais voilà, en un clic ici, vous pourrez simplement revenir vers cette page et vous pourrez cliquer sur copier le bot. Ici, très important, décochez cette réserve automatique et ici, vous ajoutez l'investissement avec lequel vous souhaitez trader. Donc, $200 et ici, encore une fois, très important les gars, les gens me demandent combien de marge supplémentaire faut-il ajouter. Eh bien, pour le Bitcoin, au moins, j'ajouterai le double. Pour les altcoins, j'ajouterai probablement au moins 3 fois le montant avec lequel vous allez trader. Voilà, vous pouvez voir comment le prix de liquidation change. Maintenant, tout ceci dépend bien sûr de votre profil de risque et vous pouvez toujours le modifier par la suite. Mais ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur activer le bot et vous le trouverez juste ici sur votre tableau de bord sur Pionex. Même chose ici, si vous cliquez simplement sur plus et puis ajuster la marge, vous pouvez ajouter plus de marge pour réduire votre prix de liquidation. Et enfin, une autre chose que je vous dirais, c'est qu'on ne va pas seulement utiliser d'ailleurs les stratégies trading sur la chaîne, on va également réaliser des trades manuels et individuels. Et ce dit en passant, j'ai un trade qui est ouvert actuellement. Pour celui-ci, je devais prendre mes bénéfices aux $83 000, mais j'étais à la salle, donc je faisais du sport et puis le prix a simplement continué à monter, je n'ai pas pu prendre mon bénéfice. Pas de chance, vous allez me dire, mais voilà, j'étais simplement pas à la maison, je n'avais pas accès eh bien à mon setup en fait de trading, mais voilà, actuellement, quoi qu'il en soit, eh bien je n'ai pas eu le temps de vendre moins haut, voilà, c'est à $20 000, presque $20 000 de bénéfices, donc voilà, je vais prendre mon profit. En fait, faisons-le maintenant. En fait, vous avez quoi? Attendez, on va le faire direct. On va prendre la prise de bénéfice. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, genre $18 000, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, on va continuer à utiliser ces transactions individuelles également et lorsque le marché semblera sur le point d'atteindre son pic, on commencera également à mettre en place peut-être quelques shorts un peu sournois les gars, on va peut-être commencer à vendre à découvert, on va essayer de gagner de l'argent lorsque le prix baissera. En plus de là, bien sûr, de cela, on continuera à parler des altcoins, je vais continuer avec vous à faire des profits sur les altcoins. Voilà, on va juste gagner tellement d'argent dans ce cycle les gars, je suis juste trop heureux que vous soyez tous avec nous dans cette belle communauté. Et oui, ceci étant dit, j'aimerais d'ailleurs revenir sur certains des commentaires que j'ai pu recevoir ici. On nous a dit félicitations pour cet objectif du fameux $1 million qui est fait. Et maintenant, comme vous pouvez me le dire ici, oui, on va passer à ce fameux $10 millions et puis peut-être 100, qui sait, $1 milliard. Ici encore félicitations pour le million. Ouais, vous avez beaucoup de choses à me dire ici. Ouais, j'aimerais pouvoir vous rencontrer. Merci pour tous les conseils. Je vous regarde tous les jours depuis 4 ans maintenant. Et vous m'avez aidé à gagner tellement d'argent et garder la tête froide, vraiment merci. Et mais surtout, merci à vous les gars, c'est juste une trop belle communauté. On vous aime toutes et tous, merci beaucoup. Et maintenant, continuons à faire des profits de dingue ensemble sur ce marché. Encore une fois, je vous remercierai jamais assez pour votre support. Et maintenant, je vous dis à la prochaine.